Lieu de spectacle et centre de formation artistique pour les jeunes Africains, telles sont quelques missions du village Kii. 35 ans après, quels sont les acquis de ce centre panafricain de formation et quelles sont les perspectives? Plus d'éclairage dans cet entretien avec Ben Mpek, il est responsable communication et programmation du village Kii. Bienvenue à tous, bienvenue Ben. Merci de me recevoir, merci de me donner l'opportunité de parler de ce célèbre centre de formation parce que de toutes les façons, un adage dit que lorsqu'on n'est plus à présenter, c'est qu'on est has-been. Nous parlerons de culture, Oui. nous parlerons du village Kii, qui Exactement. est un centre de formation. Comment peut-on présenter ce village? Alors, le village Kii a été fondé en 1985 par une dame, Aurélie King Nyepo, et elle avait pour objectif de former les jeunes à la création et au développement par la culture, mais aussi de permettre à ces jeunes-là de devenir des professionnels à partir de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, pour être considéré comme professionnel, il fallait vivre en Europe, il fallait être en Europe. Et elle trouvait plus juste et plus adéquat de pouvoir en tant qu'Africain s'exprimer aussi dès que cela est un choix à partir de l'Afrique, à partir des bases africaines. Ainsi, le village Kii est né avec une dizaine de jeunes très talentueux à l'époque. Boum Mamadou, qui est aujourd'hui connu sous l'appellation du maître de la parole, Le grand voilà, parolier, ouais. Boninia Oré, Seren Djok, Aboubassa, beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui des références, qui ont accompagné donc les premières promotions, qui ont accompagné donc Aurélie King dans cette mission. Donc aujourd'hui c'est une référence. Qu'est-ce qui fait du village Kii ce centre panafricain qu'on pourrait qualifier de richesse culturelle panafricaine? Mais le village Kii promeut la culture africaine sous toutes ses formes, hein, sous la forme gastronomique, vestimentaire, spectaculaire, picturale. On retrouve toutes les formes de culture sans limite. L'idée est vraiment de promouvoir ce que l'Afrique a de plus lumineux. Parlons de la formation. Quel est le type de formation au village Kii? Il faut dire que au village Kii, aujourd'hui le terme est à la mode. Je pense que c'est vraiment ce mot, cette expression qui conviendrait aujourd'hui le mieux. C'est vraiment un espace de développement personnel. Parce que la différence avec tous les autres centres ou espaces, c'est qu'on ne vient pas au village Kii pour être forcément chanteur, danseur, artiste. On vient au village Kii pour donner le meilleur de soi-même, découvrir ses aptitudes, ses aspirations, en quoi on peut être bénéfique ou nuisible à son environnement. Et l'art n'est qu'un canal d'expression de la vision, un canal d'expression des aspirations et des objectifs qu'on veut atteindre. On se souvient qu'en 2015, le village Kii fêtait ses 30 ans. Aujourd'hui, le village Kii a 35 ans. Oui, quels sont les acquis? Alors, les acquis, quand même, plus de 1000 jeunes formés qui sont partout aujourd'hui dans le monde, qui représentent le village Kii aux États-Unis, en France, en Suisse, au Cameroun, au Burkina, en Côte d'Ivoire. On ne cesserait pas d'en citer. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un clin d'œil à Manu Gallo et puis à Dobenia Oré, qui sont parmi les plus actives, et toutes les autres, et tous les autres aussi, à qui je fais un clin d'œil, parce que nous sommes tous kiistes dans l'esprit. Donc ça, c'est déjà un acquis, d'avoir des gens qui excellent, qui performent partout dans le monde et qui font montre de leur savoir-faire et qui permettent de parler de cette Afrique de tous les possibles déjà. Et après, le village Kii, c'est un centre, et en tant que centre, il a une salle de spectacle de 250 places
assises que nous mettons aussi à la disposition de différents artistes. Nous avons une galerie et d'ailleurs cette année, il y a les 50 ans de peinture de la fondatrice Warawara King qui se prépare. 50 ans de peinture qu'on peut voir à la galerie du village Kiyi. Nous avons des espaces de restauration, donc c'est vraiment un lieu culturel de rencontre, d'échange. Et tous les premiers samedis du mois, il y a le Woyo Jazz, ce concept artistique qui met en attraction Pape Nyepo et les étoiles et qui permet d'explorer des chants de ce dernier. Voilà. Oui, parlons brièvement de la fondatrice Warawara King. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour le continent africain et pour le monde? Alors, je ne sais pas si ce serait facile et évident de définir aujourd'hui, de dire ce que Warawara King représente. Je pense qu'elle a tellement de facettes et c'est à tellement de niveaux. C'est une personne qui est née un 1er mai, qui dort pratiquement jamais, c'est une acharnée du travail, c'est une utopiste comme elle a l'habitude de dire, et elle représente une source d'inspiration infinie pour tous les jeunes Africains aujourd'hui. Place du village Kiyi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire et à l'international. Mais c'est toujours ce lieu de référence. Le village Kiyi est toujours d'actualité. Il est toujours situé au carrefour de l'échangeur de la Riviera 2. On en entend toujours parler à partir des jeunes qui y sont formés, qui ont été formés, à partir des activités qui y sont menées. Revenons sur la particularité de ce centre. Il y a plusieurs centres en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs centres dans la sous-région, mais qu'est-ce qui fait la force du village Kiyi? C'est ce que j'ai dit, c'est le développement personnel. C'est ce qui fait vraiment la force du village Kiyi. C'est la mise en avant de la particularité de chacun, d'aller chercher au fond. C'est vraiment cette école de vie qui permet de découvrir qui on est, ce dont on est capable et de l'exprimer à travers l'art, le mode d'art qu'on souhaite. Et donc au village Kiyi, il n'y a pas que des danseurs, des chanteurs, parce qu'on pense dans nos sociétés que pour être artiste, il faut forcément être chanteur, mais il y a des percussionnistes, il y a des éclairagistes très célèbres et très reconnus dans le milieu comme Samba Pes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, des teinturiers, et tout ce beau monde, c'est une véritable fourmilière où dès les premières heures du matin, chacun s'attelle à jouer son rôle pour contribuer à cette communauté qu'on appelle justement village. On l'a dit, le village qui a contribué à la formation de plusieurs personnes dans le monde de l'art, notamment dans le théâtre, et on se rend compte qu'en Afrique, cet art ne va pas toujours très bien. À 35 ans aujourd'hui, le village Kiyi, quelles sont les dispositions que vous prenez pour relancer cet art? Mais je pense que le village Kiyi a toujours joué son rôle, a toujours fait sa part. Après, dans un ensemble, il est évident que si tout le monde n'est pas motivé, ou les intérêts ne sont pas les mêmes, ou les visions ne sont pas suffisamment accordées, on aura l'impression que le résultat escompté n'est pas à la hauteur des attentes. Mais nous continuons, nous sommes ouverts, même pendant la crise récente en Côte d'Ivoire, le village qui est resté ouvert, le village qui continue de former, continue de prôner cette Afrique de tous les possibles, et nous sommes ouverts à toutes sortes de sollicitations pour pouvoir aller plus loin. D'accord, on termine par vos défis et les perspectives. Mais les défis sont quotidiens. Les défis sont de tous les instants, ils sont de tous les jours. C'est de mettre la culture au centre du quotidien. La culture, ce n'est pas un habit qu'on dépose et qu'on prend quand on veut paraître ou être en tenue d'apparat. C'est une façon d'être, de penser, de manger, de s'habiller. Et nous voulons que cette conscience culturelle soit davantage présente dans toutes les actions
quotidienne de tous les Africains, parce que c'est notre boussole. La culture est contextuelle, elle est ce qu'il y a de plus vrai pour se retrouver dans ce monde mondialisé. On sent que vous parlez de culture, vous sentez la culture, vous vivez la culture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir de revenir quand vous le souhaitez. Je rappelle que vous êtes Ben Mpek, responsable communication et programmation du village Kii. C'est exact. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission et surtout bonne suite de nos programmes.